Écoutez Paroles te présente l'homélie du Père Kouadoulou pour le dimanche 23 février 2025, 7e dimanche ordinaire C. La première lecture est tirée du premier livre de Samuel, chapitre 26, versets 2 à 23. Alors que Saül le traque pour le tuer, David épargne la vie de ce dernier qui était à sa merci. Le psaume 102 exalte la tendresse et la miséricorde de Dieu. Nous serons à l'image de celui qui vient du ciel, nous confie saint Paul, apôtre, dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, versets 45 à 49. Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 6, versets 27 à 38, Jésus nous appelle à l'amour des ennemis et au pardon. Les paroles de l'évangile de ce jour sont pour le moins extrêmement dures, à la limite utopiques. D'aucuns diraient qu'on n'est pas loin d'une doctrine qui prône le masochisme. En effet, est-il naturellement concevable d'aimer quelqu'un qui ne nous veut que du mal? Jésus ne nous invite-t-il pas à être les victimes passives et sacrifiées de ce monde où l'homme est davantage un loup pour l'homme? Car ce qui semble convenir à ce monde, c'est la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, c'est-à-dire rendre les coups, les injures. Pas de place pour le pardon, pour l'amour des ennemis. Le grand principe directeur de toute action, surtout négative, c'est celui de la réciprocité, pour que l'autre ressente à quel point il a fait mal. Je ne me fais donc pas d'illusions. Beaucoup sont heurtés par cette parole du Christ et n'entendent pas y accorder le moindre crédit, ce qui est naturel. Il faut être fou pour demander pareille chose. En effet, on ne se verrait pas capable de pardonner à celui qui a ôté la vie d'un proche. Mais aussi paradoxal que cela puisse être, loin de nous procurer un sentiment de réconfort et de soulagement, la vengeance nous fait nous sentir pire qu'avant. Blessés dans notre âme, il nous faut trouver un remède spirituel. Depuis quelques semaines, le Christ n'a de cesse de chercher à éveiller en nous le spirituel qui y sommeille, étouffé et combattu par les sentiments humains, le doute, la jalousie et la colère, comme à Nazareth, l'effroi et la peur avec Pierre, l'orgueil, la méchanceté, la persécution, les moqueries des ennemis des prophètes dans les béatitudes. Saint Paul le dit dans la seconde lecture, nous sommes aussi des êtres spirituels modelés à l'image du Christ, et lorsque nous laissons en nous parler le spirituel, nous nous élevons au-dessus des contingences matérielles et humaines qui ne sont que vaines et éphémères. Voici donc le message de ce jour. Que diminue en nous l'emprise de l'humain et que grandisse le spirituel. Que l'amour prenne le pas sur la haine, la miséricorde sur la vengeance. On n'est pas chrétien parce qu'on vient régulièrement à la messe, ni parce qu'on fait des pèlerinages, parce qu'on s'engage à l'église, parce qu'on est baptisé et qu'on a fait baptiser tous ses enfants, dans un élan, je dirais, traditionnel ou culturel. On est chrétien parce qu'on aime et qu'on respecte toute vie, même si elle constitue une menace pour la nôtre. David était considéré comme l'ennemi public numéro 1. Saül le traquait comme un chien sauvage, avec 3000 hommes. L'occasion du régicide se présentait à David comme sur un plateau, mais il s'est retenu de le faire. Nous interprétons parfois l'occasion qui s'offre à nous de détruire ceux qui nous veulent du mal comme un don du ciel, mais il n'en est rien. Aucune destruction malicieuse, hypocrite ou sournoise du prochain ne saurait provenir de Dieu. Dans ces situations, qu'est-ce qui parle vraiment en nous? La colère? La jalousie? Le désir de vengeance ou la justice? Cette dernière est dotée de structures assez fiables pour être appliquée.
Notre monde aujourd'hui ne connaît aucune pitié. Le slogan semble être « Ôte-toi de là, que je m'y mette ». David a davantage respecté l'élection divine dont Saül a été l'objet, car les choix de Dieu sont irrévocables. On peut se détourner des chemins de Dieu, mais l'onction baptismale demeure. Son amour est éternel. Cependant, au-delà de l'onction, David respecte la vie, car la marque la plus notoire de Dieu en l'homme, c'est la vie. Quels que soient les crimes qu'a pu commettre un être humain, il n'appartient pas aux hommes de lui ôter la vie. C'est en quelque sorte le fondement de l'abolition de la peine de mort qui, malheureusement, n'est pas une réalité partout. Comme Saül aux mains de David, parfois des vies sont livrées entre nos mains. Des personnes en quête d'emploi, des personnes qui attendent notre avis pour une promotion, d'autres dont le pronostic vital est sérieusement engagé et pour qui une décision de notre part s'impose, enfant à naître, adulte en fin de vie, etc. Quel choix va-t-on faire? Celui d'une séparation vite faite, bien faite, pour égoïstement s'épargner soi-même des souffrances insupportables, ou bien celui de la vie avec son lot de conséquences lourdes et pesantes? Si le chrétien est appelé à aimer, ce n'est pas comme le monde aime, mais comme il devrait aimer. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Aimer peut transformer une vie. Le saint pape Jean-Paul II l'a fait pour celui qui a tenté de l'assassiner. Mais il faut être réaliste comme David. Ce dernier savait que même si le fait d'avoir épargné Saül allait réchauffer tant soit peu leur relation, cela ne mettrait pas fin au désir de ce dernier de le supprimer. En clair, aimer, c'est prendre le risque de ne pas être aimé en retour. Dieu a pris ce risque en son Fils et cela s'est avéré plus que payant. Suis-je prêt à prendre le risque d'aimer gratuitement, envers et contre tout? Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en se donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se retrouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. As-tu été interpellé par cette homélie? Partage, commente, témoigne, interroge, prie. Pour recevoir les prochaines, abonne-toi à ma newsletter. Que Dieu te bénisse.